Abd al-Malik, je le disais tout à Oui. l'heure, écrivain, rappeur, mais surtout poète. Je voudrais revenir un peu sur ce parcours. Né à Paris, vous avez vécu au Congo-Brazzaville entre l'âge de 2 ans et l'âge de 6 ans, et puis grandi dans cette cité HLM de Strasbourg. On disait tout à l'heure la lecture qui vous sauve après un passage vers ce vers quoi on est tous attirés, c'est-à-dire faire n'importe quoi. Penser qu'on peut être plus grand que soi autrement qu'en ouvrant un livre. La lecture, le rap, le slam, 4 victoires de la musique pour 5 albums solo, pas mal. Vous avez collaboré, vous le disiez, avec Juliette Gréco, écrit pour elle, écrit 7 livres surtout, dont celui-ci qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Présences africaines, en coédition avec le musée d'Orsay et avec Flammarion. C'est un livre qui s'intitule Le jeune noir à l'épée. J'ai trouvé ça formidable, parce que ça ne ressemble à rien. C'est un récit poétique, accompagné d'un CD, dans lequel on croise Charles Baudelaire, mais aussi le fantôme d'Albert Camus, ou du pianiste Gérard Douanest, qui était le pianiste de Brel, et de Juliette Gréco, bien évidemment. Édouard Glissant. Édouard Glissant. Camus, Chamoiseau, Glissant, tout un tas d'autres également, qui sont ceux qui vous ont constitué, et puis ceux qu'on ne voit pas forcément, alors qu'on devrait les regarder. Le jeune noir à l'épée, c'est aussi un spectacle que vous avez créé. Il sera joué, ce spectacle, prochainement au musée d'Orsay, où se tiendra donc une grande exposition sur le modèle noir de Géricault à Matisse. Ah, tiens, le modèle noir de Géricault à Matisse. Et vous racontez l'histoire d'un jeune homme noir, à peine sorti de prison, qui retourne dans sa cité HLM. Qu'est-ce qui vous a donné, Abd al-Malik, l'idée de croiser cette histoire très autobiographique, on peut s'en douter, avec cette exposition sur le modèle noir dans l'art moderne? Il y a quelque chose d'assez simple. Je pense qu'on est, et c'est pour ça que j'écoutais très attentivement ce qu'était en train de dire Eric. On est dans une période de transition importante. On voit bien ce qui se passe dans le monde, en Europe. Enfin, on est quand même dans une époque qui est dangereuse. Et non seulement elle est dangereuse, mais comme c'est une époque de transition, c'est-à-dire évidemment on peut voir le pire, mais le meilleur peut advenir également. Et mon idée, je voulais écrire depuis longtemps un long poème sur l'identité. Et ma grande idée, c'est de dire comment on va travailler là où on se trouve, nous tous en tant qu'artistes, comment on va travailler à faire peuple, comment on va pouvoir dire finalement, comment on va magnifier, célébrer la complexité. Et dire finalement que si aujourd'hui les gens se réfugient vers des populismes ou vers des pensées finalement binaires ou simples, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose. Vraiment, ce que tu as dit, Eric, c'est hyper important. Mais pour moi, quelque part, on parle déjà de la suite. Le commencement, c'est l'école. Et le commencement, c'est l'école, cette idée d'apprentissage, cette idée de comprendre que... Attendez, pardonnez-moi, c'est l'école ou c'est la langue qu'on apprend à l'école? La langue qu'on apprend à l'école, c'est bien c'est la nuance. La langue qu'on apprend à l'école, parce que tout d'un coup, cette langue qu'on apprend, ça nous permet de décrypter, de comprendre ce monde qui est de plus en plus complexe. Et décrypter et comprendre ce monde de plus en plus complexe, il y a des outils qui nous permettent ça. Ces outils, évidemment, ce sont des livres, mais ceux qui nous introduisent à ces livres, ce sont des enseignants, des pédagogues, des gens qui nous font aimer les livres. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces enseignants, ces pédagogues qui ont fait de moi l'homme que je suis. Et